Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai eu à tourner il n'y a pas longtemps, que j'ai eu à déposer sur YouTube. Je n'ai pas exécuté. Mais ici, on va essayer d'harmoniser les choses pour que cela soit exécuté tel que ça doit se passer. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord fermer tout ça. Je ferme ça. Ce sont des fichiers que vous connaissez déjà. Mais je vais m'intéresser à mon projet ici, c'est-à-dire nous sommes là. Techniquement, quand vous regardez, vous constaterez ici que ça c'est ce qu'on avait fait sur la page d'index. Et sur la page d'index, à partir de ce niveau, à partir de cette instruction, on a fait appel au fichier ici, classe modèle, qui contiendra la classe. C'est ici qu'il y a la classe. Et puis ici, on a fait l'appel de la fonction. Je vais essayer de créer d'autres fonctions qui respectent des CRUD. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord exécuter. Je vais alors exécuter. Alors, avant d'exécuter, je vais entrer d'abord dans la base de données pour voir la structure de la base de données que j'ai eu à créer. Je vais exécuter. Voilà, nous sommes ici. Je clique sur base de données. La base de données ici, je l'appelle PHP. Et je suis dans la table utilisateur. Dans la table utilisateur, j'ai utilisateur admin et puis mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Et puis Placide, mot de passe Placide 1, 2, 3. Je vais dans la structure de la table. Je vais aller dans l'autre structure de la table, à la base des données. Je vais aller dans la structure de la table article. Dans la table article, bon, il y a déjà des articles enregistrés. Je vais les supprimer. Je vais supprimer les articles déjà enregistrés. En fait, j'ai utilisé ici, quand j'utilisais Python, on était en train de chercher à connecter à la base de données. Donc on a utilisé la même base de données. Là, je supprime. Et yes, il n'y a plus rien. Donc c'est cette structure que je vais utiliser tout de suite. Je rentre dans Visual Studio Code. Je vais maintenant chercher à exécuter. Je lance là. Cette fois-là, je vais aller sur CRUD. Je mets CRUD. Je lance. Voilà, je suis ici. Je vais mettre par exemple Placide. J'exécute. Je suis là. Normalement, quand je vais faire ceci. Je vais rentrer là. Je vérifie ici la CRUD. Est-ce que c'est dans ce fichier où je suis? Je vais tenter là. Voilà. Normalement, sur ceci, j'exécute. Voilà, je suis ici. Je recommence le tout. Le tuto a raté. J'avais déjà évolué. Je viens de recommencer. Le tuto a raté. Je recommence. Allez. Maintenant, quand on clique, on s'authentifie. Normalement, on doit être dans le fichier crud.php. Mais si par exemple, on met d'autres coordonnées, techniquement, où est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, utilisateur non identifié, parce qu'en fait, on a mis un message box pour signaler que l'utilisateur n'existe pas. Très bien. Je ferme. Ça, c'est l'exécution par rapport au code que j'avais, au tuto que j'avais eu à faire la fois passée. Alors, moi, j'ai fait quoi? Je vais continuer. Pour continuer, je vais mettre une structure HTML dans le fichier CRUD. Donc ce que je fais, ça, je vais copier seulement les codes dans index. Je vais déposer dans CRUD. Ici, je laisse comme ça.
lorsque je vais faire l'appel de la fonction, je vais compléter là. Alors, il suffit seulement de modifier là. Je vais seulement ajouter quelque chose ici. J'ajoute une balise H1. J'ajoute ici, j'ai mis le formulaire, formulaire de c'est formulaire de quoi? Formulaire de enregistrement, d'enregistrement de articles, par exemple, ou carrément on peut mettre d'approvisionnement. Ok, j'enregistre, je suis ici j'enregistre, je suis dans le CRUD, je suis ici, l'approvisionnement, parfait. En dehors de ça, je vais juste ici aller sur le div ici, au lieu de ressaisir, je vais dans le qui gère le mot de passe, je suis pris, je vais aller seulement avec ça. Je commence ici, mets les codes articles comme ça du type texte, et puis c'est dit saisir, taper le code article, les codes articles. Allez, ici je mets code article. Voilà. J'ai fini avec le code article. Je vais copier ça. Je vais coller ici. Cette fois-là, ça sera désignation. Désignation. Et puis ici, la désignation. Ok. Mais ici, je vais mettre désignation. Voilà. Je vais copier ceci. Comme j'ai quatre champs, je vais coller et puis je colle. Je m'en vais ici modifier. Ici c'est quantité. Si c'est quantité. Allô, je suis à Likasi. On se voit après-midi. Allô. Alors je mets ici notre quantité. Et puis ici je mets quantité. Et là je change, ça sera le prix unitaire. Le prix unitaire. Et là, ça va être prix unitaire. Voilà. J'en ai terminé. Je vais ajouter. Je vais changer ce bouton ici. Normalement, le premier bouton enregistrement, c'est le bouton que je peux nommer par exemple envoyer. Et là, je vais mettre enregistrer. Enregistrer. Alors, je vais créer les 4 boutons pour le CRUD. Là, je vais mettre notre bouton ici directement. Ce bouton, je vais l'appeler par exemple afficher. Afficher.
Comme ça ici, pour éviter de confusion, je mets directement afficher. J'ai fait la même chose. Bon, ici je vais mettre supprimer, supprimer, et puis ici je vais mettre supprimer. Ok, j'en ai terminé. Je pense que ça a été très rapide, mais c'est question de modifier seulement, modification. Mais rappelez-vous que nous allons changer ceci, ou soit j'efface ça, au lieu d'effacer, je peux seulement remettre, je peux remettre ça, et puis je vais seulement modifier pour gagner le temps. Je remets, comme ça, cela devra marcher correctement. Alors, je vais tenter d'exécuter. Je récupère ceci, je mélange, voilà. Il s'agit de ce que je viens de faire. Parfait. Normalement, il fallait aussi créer un bouton modifier. Ici, on va ajouter après. Mais quand on clique là, on doit récupérer les éléments et on les enregistre dans la base de données qui s'appelle PHP. Très bien. Je vais aller maintenant de côté événement. Alors, je vais m'intéresser au fichier classe modèle.php. C'est ici que j'ai créé, on a créé la classe, et dans la classe, à l'intérieur de la classe, on a mis les attributs et ainsi de suite. On a créé la fonction de connexion. Ici, je vais créer une autre fonction que je vais appeler, donc je vais mettre en public. En public, ça veut dire accessible par donc en dehors aussi de notre classe. On peut faire on peut appeler cette fonction dans une autre classe. Public function, c'est ça la syntaxe pour créer la fonction en PHP. Public function. Est-ce que c'est ici qu'il faut mettre cette classe? Oui, public function. Le nom de la classe, je l'appelle insertion. Ok. En dehors de ça, allez, je vais mettre accolade. Qu'est-ce que la fonction va faire? Je vais mettre if, je vais poser la condition if. Je vais mettre la fonction de contrôle de saisie d'un formulaire avec la super variable post. Super variable post. Entre guillemets, je récupère le bouton, le nom du bouton. On a nommé envoyer. Voilà. Je vais imbriquer un autre ici. Cette fois-là, on doit récupérer, quand on clique sur enregistrer, on doit récupérer les champs. En fait, les éléments se trouvent dans les différents champs. Cette fois-là, j'utilise la même syntaxe if is7 des super variables. Là, ici, on va récupérer le nom du premier champ. Code article je peux même utiliser les deux exploits, ce n'est pas mauvais, c'est du PHP. Is set. Cette fois-là, je vais appeler la super variable. Voilà. Deuxièmement, je récupère la désignation. Et puis end i7 et super variable. Cette fois-là, j'utilise la quantité and quoi i7
17. En fin de compte, on va mettre prix unitaire. Alors, on va mettre maintenant le contrôle sur... On doit contrôler si les champs sont vides. If, normalement, on doit contrôler si les champs sont remplis pour les amener dans la base de données. Donc, les contrôles des champs vides. On doit mettre if différent de empty, c'est-à-dire différent de empty si le code est différent de vide. Article and ok, empty différent de désignation and différent. Cette fois-là, on va mettre quantité, non quantité. Et en fin de compte, on finira par and un petit voilà, ok, prix unitaire, voilà. En dehors de ça, je vais d'abord faire ceci. Alors, en dehors de ça, on doit maintenant déclarer des variables qui vont commencer à recevoir ce que l'utilisateur va commencer à saisir. Ainsi, je déclare la première variable que j'appelle code article, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à ce que l'utilisateur va saisir dans la zone. Mais pour cela, il doit passer par la super variable post. Et ainsi, on peut injecter, on peut mettre ici code article. On récupère le notre code article. Et puis, point virgule. Mon copier-coller a été créé pour ça. Je vais copier, coller, et puis coller. Je change là. Désignation, code article, notre quantité, et puis prix unitaire. Ok, comme ça ici ça sera prix unitaire et là ça sera quantité
Et puis là, ça sera désignation. Voilà. Alors qu'on déclare les variables qui vont commencer à recevoir ce que l'utilisateur va saisir, c'est alors qu'on va créer une variable de requête. On va créer une variable et cette variable, je vais l'appeler par exemple insertion query. Variable de requête, on peut nommer comme ça, comme vous voulez, est égal à quoi? Normalement, il doit récupérer la variable de connexion. Pour cela, je vais utiliser this. This, espace, j'appelle la variable de connexion, con. Si je remonte là, il y a une variable de connexion qui a été déclarée, c'est ça. Je pense que c'est ça. De connexion, c'est ça que je récupère là. Con. Allez, on va utiliser la fonction qui gère les requêtes. C'est la fonction, fonction prepare. À l'intérieur de prepare, j'insère maintenant la requête. Ici, la requête, c'est la requête d'insertion. Insert into article, et ici la syntaxe se change un peu. Set code article égale point d'interrogation, virgule, désignation aussi égale point d'interrogation, virgule, quantité égale aussi point d'interrogation, virgule, prix unitaire égale aussi point d'interrogation. Dès que je finis ça, je peux carrément mettre point virgule. L'exécution de la requête. Pour exécuter la requête, je vais déclarer une autre variable que j'appelle par exemple résultat, qui sera égal, parce que la requête, la variable qui reçoit la requête, c'est la variable insertion query. Je récupère ça. Ensuite, je vais maintenant, à l'intérieur, je dois utiliser la fonction d'exécution. Je vais utiliser ici la fonction d'exécution. C'est quelle fonction d'exécution? C'est exécute. Voilà, exécute. Entre parenthèses, comme ça sera exécuté sous forme d'un tableau, j'utilise array. Entre parenthèses, à l'intérieur de la parenthèse, je vais récupérer toutes les variables possibles. Je récupère la première variable ici, qui contient des valeurs que l'utilisateur va commencer à saisir. Je dépose là, virgule, deuxième variable. Je dépose là, virgule, troisième variable. Je dépose ici, virgule, et quatrième variable, je dépose là, et puis point virgule. J'en ai presque terminé, mais pas totalement. Je vais maintenant essayer de mettre une petite condition. If l'exécution est réalisée, variable résultat est réalisé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre le bloc d'instruction. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un message. Je vais mettre écho, qui est instruction d'affichage. Écho quoi? Écho quoi?
Je vais insérer des scripts. JavaScript, un peu de JavaScript. Bon, mettez que j'insère le script comme ceci. Script. Et puis script. Normalement ici c'est point virgule. Qu'est-ce qu'on va afficher? Allez, alerte. On va mettre l'instruction pour le message box. Les données ont été enregistrées avec succès. Enregistré avec succès. Allez, on fait ça. On fait ça. Ok. Sinon, descend. Else. Je vais faire ça. Je mets ceci échec. Échec d'envoi. J'en ai terminé. Je vais rentrer maintenant dans create. Cette fois-là, je vais appeler la fonction. Je vais appeler la fonction. Le nom de la fonction, je l'appelle insertion. J'enregistre. J'enregistre ici. Je vais tenter d'exécuter. J'enregistre. Ok, je vais tenter de cliquer sur enregistrer. Les données ont été enregistrées avec succès. Voilà. Je vais tenter d'avoir un 002. Je mets par exemple Bunga et puis très bien. Voilà que lorsque je vais rentrer dans la base des données, j'essaie d'actualiser. Vous voyez les données que je viens d'insérer, ça se trouve ici. Alors, merci pour la vidéo que vous venez de suivre. Je viens de faire l'insertion. La vidéo qui va juste venir après, je vais améliorer le même projet. Mais cette fois-là, je vais m'intéresser à la suppression et à d'autres éléments de create. Je vous remercie. S'il y a des questions, je voudrais que vous puissiez les poser dans le chat. Ça va être beaucoup plus intéressant. Merci.